Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour vous faire découvrir le parcours de Français et Allemands qui viennent travailler outre-Rhin. Alors aujourd'hui, on reçoit Céline qui a donc fait le parcours de venir travailler de Paris à Berlin, qu'on a accompagné depuis un an, qu'on a suivi dans ses premiers pas pour décrocher un job à Berlin. Donc, merci de participer à cette interview, puis de nous faire un petit peu, de nous faire signe après quelques temps passés à Berlin pour nous indiquer comment ça se passe. Alors tout d'abord, Céline, qu'est-ce qui t'a motivé de partir en Allemagne en fait? Tout simplement, ça fait peut-être un peu cliché, mais l'amour. D'accord, c'est une des raisons qui revient le plus souvent en général. Exactement. Ouais, ouais, oui, oui, j'ai l'impression, j'ai l'impression. Ouais, en fait, j'ai mon ami qui est berlinois, en fait, et donc voilà, après 4 ans de relation à distance, je me suis dit qu'il était le temps quand même de faire le pas, et puis j'avais envie d'étranger, donc je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais d'aller tenter l'aventure de l'expatriation. Donc au début, en fait, vous aviez parlé sans doute français entre vous, et j'imagine qu'il a fallu te mettre un petit peu à l'allemand. Alors, en fait, plutôt anglais, à vrai dire. Ah, d'accord. C'était plus facile. Lui il connaissait un petit peu le français et moi un peu l'allemand. Et en fait, voilà, ces 4 dernières années, j'ai suivi des cours à l'Institut Goethe, donc le soir, pour me remettre à niveau et pour, si je voulais décrocher un boulot en Allemagne, je voulais quand même un peu maîtriser un minimum la langue. Donc voilà. Et puis après, du coup, c'est vrai que en étant ici, puis avec un Allemand, je lui ai dit, il vaut mieux maintenant switcher en allemand. Ce serait un peu dommage de ne pas profiter de l'occasion, justement. Ça peut être un petit peu dur au début de switcher dans une langue étrangère quand on a été habitué à communiquer dans une autre langue. Si ça a été dur, j'avoue que ça le reste encore de temps en temps. C'est un mélange entre le français, l'anglais, l'allemand. Des fois, c'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, on s'y fait. Puis, en étant dans le pays, c'est encore autre chose. Je pense que là, je suis dans le pays, en Allemagne, donc forcément, quand je fais mes courses, quand voilà, la vie de tous les jours, la radio, la télé, tout est en allemand. Donc maintenant, ça me vient des fois même plus facilement en allemand qu'en anglais, pour dire. Donc, D'accord. Donc, au début, c'est un projet que tu as réalisé en combien de temps de passer outre-Rhin? Tu avais d'abord pris des cours donc, à l'Institut Goethe à Paris. Et combien de temps tu t'étais projeté Tu avais mis combien de temps pour venir en Allemagne? en fait, c'est vrai que j'avais pris encore des cours à l'Institut Goethe en parallèle du boulot que j'avais encore à Paris et le temps vraiment de me décider, de me préparer parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui a envie avant de me lancer dans un grand projet comme ça, j'ai besoin de vraiment préparer, de savoir où je vais. Mhm. Je pense que ça dure à peu près un an et demi, je dirais. Je pense que j'ai intégré l'académie, il me semble, rappelle-moi la date, il y En a 2016, je me rappelle. voilà, ouais, mi-2016. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à décider à y penser et à y travailler fortement. Donc voilà, juin 2016 et je suis installée euh, septembre 2017. Donc, Donc le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait s'expatrier en Allemagne, ce serait avant tout de travailler la langue avant de passer aux étapes suivantes, sans doute. oui, oui, oui. Souvent, les gens à Berlin, enfin c'est vrai, on dit souvent à Berlin, on peut se débrouiller sans l'allemand. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que quand même, enfin, on vient dans un pays, c'est quand même au niveau social, c'est quand même mieux d'apprendre la langue du pays. Et puis c'est toujours un plus. Et c'est pour ça que moi, je tenais vraiment à apprendre, voilà, l'allemand. Et même si toutes les startups, c'est vrai que toutes les entreprises à Berlin utilisent surtout l'anglais, c'est Mhm. quand même un plus d'avoir l'allemand, ne serait-ce que pour parler avec les collègues et socialement, en fait. Et comment a réagi ton environnement familial et puis tes amis en fait quand tu leur as tout d'un coup indiqué que tu allais partir à Berlin? Alors, je dirais pas tout d'un coup, c'est vrai qu'ils savaient, du coup, voilà, vu ma relation avec mon ami, bon, ils se sont doutés un peu. Après, l'échéance quand, voilà, c'était encore autre chose. Ça n'a pas forcément été évident, mais c'était normal. Donc, c'était la prochaine étape un peu naturelle, mais ça n'a pas été évident au début, c'est vrai, forcément. Pour moi et pour eux, en fait, hein, parce que même si on n'est pas trop loin, l'Allemagne, ça reste quand même. Voilà, je suis proche de ma famille, de mes amis, on se voyait très régulièrement, donc là, c'est très différent, mais on s'adapte, tout le monde s'adapte, je Tu as pense. déjà reçu des visites à Berlin Oui, pour découvrir la ville? oui, 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 oui. Ma famille est déjà venue. Du coup, j'ai passé mon premier Noël en dehors de France, Mhm. la dernière fois à Berlin. La famille vient régulièrement. Moi, j'ai l'occasion de retourner aussi, même pour le boulot à Paris. Donc, j'ai trouvé la bonne solution, je dirais.
Donc, au début, ça a été la langue, l'apprentissage de la langue, et ensuite, tu as commencé à peut-être à essayer de défricher le terrain en Allemagne sur le marché de l'emploi. Est-ce que au niveau de la construction, enfin, tu as essayé de rédiger un CV en allemand, est-ce que ça a été un petit peu évident pour toi pour rédiger un CV, ou est-ce que tu as découvert que le CV allemand il était un petit peu différent du CV français? Oh, j'ai découvert que c'était très très différent du CV français. Bah déjà, c'est vrai que je maîtrisais quand même pas l'allemand au point de faire carrément un CV en allemand en expliquant un boulot assez compliqué déjà en France. C'est là que je trouvais que l'académie m'avait vraiment pas mal aidé parce que du coup, voilà, il fallait remettre à plat ce qu'on voulait écrire et retranscrire en allemand. Et puis après, j'avais fait relire par quelqu'un de chez vous aussi, donc ça aide beaucoup. Et puis même le format est totalement différent. Le format de plusieurs pages, pouvoir même, ne serait-ce que même mettre quand il y a des trous dans les CV, de pouvoir les indiquer, les justifier. Enfin, c'est vraiment totalement différent de la France. Donc c'est vrai que c'était un exercice assez compliqué qui m'a pris un peu de temps, mais du coup au final, voilà, il m'a pris un peu de temps, mais le résultat était pas mal quoi à la C'est fin. vrai que le CV allemand est exhaustif par rapport au CV français qui est plutôt synthétique, donc c'est deux Mm, démarches un petit peu différentes. mm, Et il ne faut pas laisser de trous dans le CV allemand en général, donc c'est mm. une façon un petit peu différente de se mettre en avant. Et au final, en fait, tu as décroché un job avec un CV en allemand ou un CV en anglais? J'ai envoyé les deux, en fait. Ouais. Ouais, j'ai envoyé le CV en anglais, vraiment format short anglais, et le CV allemand. Je me suis dit, ouais, ouais, à chaque fois, j'envoyais les deux pour montrer que je pouvais quand même, je m'étais adaptée bah, au marché local et qu'en même temps, à l'entreprise, si c'était plutôt anglophone ou voilà. Et est-ce que tu as utilisé les réseaux sociaux, LinkedIn ou Xing, par exemple, en Allemagne, pour essayer de construire un petit peu des contacts professionnels et pour défricher un petit peu le terrain à Berlin? Comment t'as fait? Hum, Alors, Xing, pas vraiment, à vrai dire. C'est vrai que j'ai commencé à m'inscrire et puis bah, c'était vraiment allemand, allemand, allemand. Donc, du coup, je ne maîtrisais pas encore à ce point-là. Mais LinkedIn, j'ai beaucoup utilisé. Bah, d'ailleurs, j'ai repéré un peu ma boîte comme ça, là où D'accord. je suis maintenant, par LinkedIn. J'ai utilisé beaucoup pas que les réseaux sociaux, bah, les réseaux. Il y a pas mal de réseaux aussi, oui, c'est vrai, des groupes sur Berlin liés au digital, enfin des choses comme ça. J'essaie toujours d'assister à des conférences, d'assister à des meet-up, rencontrer du monde, discuter pour voilà, se faire connaître et connaître un peu le marché et comprendre un peu comment ça se passe en local. Tu Je as pense que été c'est aussi à important. des événements start-up, des petits déjeuners, ou alors des hackathons, ou à des rendez-vous start-up pour essayer de créer un réseau, en fait. Oui, oui, oui. Il y avait des choses organisées par des communautés de Français aussi ici. Alors du coup, je me suis dit, j'y connaissais pas grand-chose à toutes ces différentes thématiques, mais dès qu'il y avait possibilité, j'assistais à des soirées de networking, de présentation de start-up. Ça permettait toujours, voilà, de finir par connaître du monde. Et après, avec ces gens-là, du coup, je leur demandais si on pouvait se rencontrer autour d'un café, et que j'exposais un petit peu ma situation, et du coup, même avoir leur opinion, parce que étant basé sur Berlin, du coup, avoir un peu plus d'informations sur ce marché qui est très, très spécifique à Berlin, d'ailleurs. Est-ce que tu as trouvé le même job que celui que tu avais à Paris, ou alors est-ce que tu as utilisé tes compétences transversales pour te réorienter un petit peu différemment à Berlin? Alors, j'ai adoré mon job à Paris, mais je voulais plus du tout faire la même chose. Mhm. Mais je voulais quand même utiliser certaines compétences que j'avais développées dans cet ancien boulot et que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai que de le traduire en fiche de poste, c'était pas forcément évident. Moi, j'aime beaucoup. J'ai fait du networking, vraiment du travail de réseau et de networking et de mise en relation entre les gens avec des événements, avec beaucoup de choses de conseils liés au conseil comme ça de ces 10 dernières années. Et j'avais pas envie de revenir dans du parapublic. J'étais très institutionnelle avant et Mhm. du coup, je voulais profiter de ce gros changement pour en même temps aussi changer et passer dans le privé. Ce qui a D'accord. pas forcément, c'est vrai que c'était pas forcément gagné au départ. J'ai Mhm. rencontré pas mal de gens sur Berlin qui m'ont aussi dit que, étant resté assez longtemps quand même dans l'institutionnel, même en Allemagne, ce serait aussi compliqué de trouver dans le privé. Mais voilà, j'ai fini par accéder à à faire un pont entre ma boîte actuelle et ce que j'ai appris avant. Du coup, à trouver des compétences que je pouvais transférer. Et ça a permis D'accord. voilà.
Donc, tu as pu créer du contact professionnel, expliquer un petit peu tes compétences pour pas seulement qu'ils se fixent sur le papier et qu'ils voient le fait que tu étais teinté plutôt public. Et tu as pu te vendre, entre guillemets, en créant la discussion en fait, avec des potentiels employeurs. Exactement, exactement. D'accord. Et ensuite, au niveau de l'entretien, est-ce que ça s'est réalisé de façon formelle ou est-ce que ça a été finalement en discutant d'abord sur les réseaux sociaux et pas dans le compte professionnel que tu as décroché un job en fait? Est-ce que tu as eu un vrai entretien? Ah oui, j'ai eu pas mal. En fait, juste pour l'anecdote, j'avais postulé chez eux, genre, je sais plus, en mai l'année dernière, et pour un poste de plutôt commercial, business developer, et ils m'avaient refusé. Et Ouais. du coup, j'ai recommencé. J'aimais bien cette boîte, du coup, et j'ai retenté en fait en fin d'année. Et je leur ai dit, j'y suis allée au culot, Mhm. vraiment, et en disant, voilà, je suis sûre que je peux vous apporter quelque chose, peut-être pas pour ce poste-là, mais pour un autre, voilà, par rapport à ce qu'ils faisaient eux. Et du coup, ils ont fini par vouloir discuter avec moi. Et du coup, j'ai eu un premier entretien téléphonique, en allemand d'ailleurs. Mhm. Comme j'avais, voilà, la recruteuse était d'origine allemande, mais direct, je ne sais pas pourquoi, comme je lui ai envoyé le CV allemand, elle s'était dit que je maîtrisais bien l'allemand, mais du coup, j'ai fait l'entretien en allemand. Oui. Ça s'est bien passé. Du coup, après, j'ai eu un second entretien avec le fondateur et avec la RH, un autre entretien avec le directeur France et encore un autre entretien avec plusieurs membres de l'équipe avec lesquels j'allais travailler. Donc, Oui, c'est c'était vraiment très, très long comme processus de recrutement. En ouais. général, peut-être deux entretiens, mais là, ça a vraiment dépassé le cadre. Ils ont voulu vraiment se mettre en confiance, hein. Oui, ouais, ouais, je pense. Et ils voulaient, je pense, avoir aussi l'adhésion de tout le monde, de tous les membres qui allaient travailler avec moi. D'accord. Donc, Mm. ça s'est fait étape par étape. Pour ton premier entretien en allemand, tu t'étais préparé avec vraiment aussi du vocabulaire en allemand. Tu avais essayé de prévenir un petit peu le fait qu'il faille se discuter en allemand. Oui, 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 j'avais prévu l'éventualité. J'aime bien m'entraîner avant, donc c'est vrai que je me fais des simulations toute seule, genre questions-réponses, qu'est-ce qu'on peut me poser, quelles sont les questions pièges. Et du coup, j'essaie toujours de répéter un petit peu. Je peux pas parer à toute éventualité, mais au moins d'avoir des choses à dire, voilà, d'être préparé. Et donc, j'avais préparé en anglais et j'avais préparé aussi D'accord. en allemand. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais lors de l'entretien ou est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont un petit peu surprise dans le processus de recrutement par rapport à ce que tu avais vécu en France? Surpris en bien ou en mal, en fait. En bien ou en mal, enfin, Moi, ce qui m'a marqué, plutôt positif, c'est que la boîte où j'ai postulé, ils regardaient bien au-delà D'accord. CFA, de l'expérience vraiment voilà, concrète. Je pense qu'ils ont beaucoup misé aussi sur le potentiel et la personnalité. Pour eux, c'est Mhm. très important. Et enfin, ça se ressent, je sais pas, ça se ressentait dans les conversations. Et puis, ils étaient très, voilà, très ouverts et très, très honnêtes, c'est-à-dire que voilà, j'avais même des soucis, des choses personnelles à leur évoquer qui m'auraient obligée à revenir en France, par exemple. Ils ont été totalement ouverts et au contraire, ils ont D'accord. plutôt apprécié la franchise. Donc, ils avaient une approche un petit peu transversale pour aller chercher Ouais. les compétences là où elles sont Mm. et pas seulement se fixer peut-être sur la formation ou sur ton parcours linéaire en fait. Exactement. Je crois que eux, au contraire, ils ont vraiment cherché plusieurs personnalités et justement à ne pas prendre des personnes qui ont tous fait le même parcours. D'accord. Ouais. Il y a Ouais, aussi ouais. une diversité des parcours. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est ce qui m'a marqué vraiment en positif, quoi. C'est vrai que Et c'était. Mm. et maintenant, tu travailles en anglais et en allemand ou est-ce que le français te sert encore? Oui, en fait, je travaille la langue de travail est l'anglais. Mhm. Je m'occupe du marché français, donc j'utilise beaucoup le français et je suis Mhm. contente parce que du coup, en plus un haut niveau, parce que je suis en relation avec pareil, avec des businessmen et des cadres dirigeants, donc ça me plaît, c'est ce qui me plaît. Et avec mes collègues, voilà, l'allemand, et ça me permet d'interagir pas mal avec eux. Je travaille pas encore en allemand, mais en tout cas, je comprends. Donc, c'est toujours un plus. D'accord. Bon, ça n'a pas été un petit peu difficile au début de se poser à Berlin, de commencer à travailler, ou ça s'est fait aussi étape par étape? Si, alors déjà, je me suis dit, parce qu'en fait, au tout début, j'avais essayé de chercher du boulot depuis la France. Ouais.
Ce qui n'a pas été forcément évident. J'avais quand même des entretiens par Skype, tout ça, mais quand les gens après vous demandent ah on peut vous voir, il faut, enfin ça s'organise, oui, mais alors il faut que je prenne les billets d'avion. Voilà, c'était ça va vite, hein. C'est vrai qu'en plus le marché à Berlin, il y a plein de monde qui cherche du travail, donc si on n'est pas là tout de suite, on passe un peu à côté des choses. Donc je me suis dit, voilà, même avec Internet, il vaut mieux quand même être sur place. Donc c'est pour ça qu'après j'ai décidé vraiment de venir sur place. Et après, j'ai mis voilà, un petit mois ou deux quand même à me réadapter ici, à vraiment réaliser que je vivais dans un autre pays. Je retrouvais, voilà, il faut que je trouve mes marques. Et puis après, j'ai commencé à du coup rechercher que d'Internet de chez moi, ce qui n'était pas forcément non plus une bonne idée, parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'on s'enfermait très vite et qu'il fallait quand même, voilà, on est dans un autre pays. Enfin, je me sentais au départ un peu perdue, mais du coup, je connais personne. Je vais regarder derrière mon ordinateur, je vais chercher du boulot. Mais finalement, ce n'était pas la bonne solution. Je me suis rendu compte qu'il fallait sortir et rencontrer du monde, Oui. parce que voilà, pour le moral. Et c'est en rencontrant des gens, justement, que là, on tire un petit fil rouge et qu'on entend parler de quelque chose, qui entend parler de quelque chose. Et donc voilà. Et le fait de m'être ouvert et d'avoir essayé de créer une vie sociale aussi, de faire des choses, du coup, ça a facilité aussi l'intégration. Se resocialiser à Berlin en partant de rien, comment tu as fait? Comment est-ce que ça a été par le sport ou par de la vie associative? Comment tu as réussi à côté du travail à reconstruire? Alors, j'ai regardé déjà les assos, tout ce qui est, il y avait une association qui s'appelle Berlin Accueil, Mhm. qui est très bien, voilà, qui accueille vraiment, qui est là pour accueillir tous les nouveaux Français qui arrivent. Donc, moi, j'y allais voilà, pour voir ce qui se passait, pour prendre des infos, pour connaître du monde. En parallèle, j'ai commencé aussi du sport, faire de l'aïkido. Donc, donc, ça permet aussi. J'avais envie de voir des Allemands là, donc il y avait beaucoup d'Allemands. Donc, ça permet aussi de ne pas rencontrer que des Français. Voilà, des choses comme ça. Et comment dire? Oui, des assos, des réseaux. Du coup, je voyais aussi que, par exemple, les RFI faisaient des, des enregistrements en direct du centre français. Donc, moi, j'y allais. Puis, du coup, après, parler avec des gens, rencontrer. Et puis, il faut être patient, quoi. C'est vrai que quand on a vécu pendant des années dans un pays, on a des amis depuis longtemps. Et là, c'est vrai que du coup, on repart un peu de zéro. Faut être patient. Il faut pas, voilà, faut pas se décourager tout de suite pour construire vraiment, je veux dire, quelque chose de durable. Parce que Et Berlin-Paris, est-ce que tu sens un rythme différent entre les deux villes? Est-ce que tu as l'impression de te poser plus tranquillement en fait à Berlin? honnêtement, oui, oui, oui. C'est vrai que c'est une capitale, mais on n'a pas la sensation voilà, du stress d'une grande ville. C'est ça que j'apprécie et je l'apprécie. Enfin, maintenant que ouais, ça va faire un an. Ça fait un an, je crois, tout juste aujourd'hui ou hier que je suis sur Berlin. Maintenant, quand je retourne à Paris pour le travail, voilà, je trouve que voilà, le rythme est beaucoup plus stressant à Paris. Déjà, les dimensions ne sont pas les mêmes, hein. Donc après, Berlin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que Paris, je crois. Je ne sais plus si c'est cinq fois plus grand ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a pas les mêmes espaces. Donc tout de suite, on se sent plus oppressé sur Paris, ne serait-ce que dans les transports, ce qui n'est pas le cas. Je ne me bats jamais pour monter dans le métro quand je vais au travail à Berlin, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une grande distance entre Paris et Berlin ou est-ce que tu as l'impression d'être vraiment à distance de la France? Non, non, pas tant que ça, mais surtout en fait le fait que j'ai trouvé ce boulot qui me permette aussi, je m'occupe du marché français, et j'ai l'opportunité d'aller de temps en temps à Paris pour bosser, donc c'est ça que j'apprécie en plus, puisque je perds pas le lien avec la France. Je perds pas ça du tout, quoi. Est-ce que niveau gastronomie aussi, tu réussis à couper avec la France ou alors tu continues à être française dans l'âme? Je crois que je continue un petit peu à être à être française dans l'âme. J'apprécie. À Berlin, c'est très international, on trouve de tout. Mais de temps en temps, voilà, une bonne baguette, un bon fromage de chèvre comme on les aime, ça me manque bien. C'est toujours mon petit rituel dès que je descends à Charles de Gaulle. Je m'arrête après à l'aéroport, enfin à une boulangerie et à mon fromage voilà, préféré. Et ça, c'est vrai qu'après, ça, de temps en temps, ça me manque quand même un peu. Mais
mais voilà, on trouve de tout. On trouve de tout à Berlin. Donc, D'accord. Tu es déjà passé par les Galeries Lafayette, sans doute à Berlin, ou peut-être le KaDeWe déjà dans la Feinkostabteilung pour essayer de trouver les produits français. oh non, j'en suis pas encore arrivée à acheter des produits français. D'accord. Mais sur place, quand de temps en temps, voilà, le truc typique des huîtres en France, en Allemagne, je crois c'est pas, il me semble que c'est pas forcément évident d'en trouver. De temps en temps, voilà, je sais qu'à Noël, j'apprécie aller essayer mes petites huîtres ou alors un petit foie gras, ou voilà, vraiment typique, quoi. D'accord. En tout cas, je suis content de voir que ça faisait depuis un an qu'on te suivait. C'est intéressant de voir que au final, que tu as réalisé toutes les étapes pour bien t'intégrer en fait à Berlin Oui. et que tu as réussi à décrocher un job en restant curieuse parce que c'est peut-être quel conseil tu donnerais au final à une personne qui de la France en fait veut s'intégrer, partir en Allemagne? Oui, je pense qu'il faut être curieux, je pense qu'il faut être prêt, ça dépend des caractères, mais je pense qu'il faut être quand même préparé. Mhm. Venir la fleur au fusil comme ça, c'est peut-être bien quand on ne veut pas rester longtemps, mais quand on veut vraiment construire un vrai projet professionnel, faut savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on sait faire, je pense y réfléchir parce que ici on peut vite se perdre sinon. Après des petits boulots, voilà. Donc quand on veut vraiment avoir quelque chose de structuré, voilà, curieux rencontrer des gens, pas s'enfermer, et même ne serait-ce que les salons. Là, les salons de l'emploi, c'est quand même aussi une super opportunité d'avoir accès à des gens directement sans passer par le mail et le CV. Voilà, c'est aussi un bon exercice. Tout à fait. Mm. Très bien. Bon, je suis content, Céline, de voir que tout marche et puis et que tu as commencé à bien t'intégrer à Berlin. Donc, en tout cas, merci pour ce témoignage et puis Merci à je te toi. souhaite une bonne continuation à Berlin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.